Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, espero que se encuentren bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de ma poule, mon animal de compagnie. En fait, pour moi, c'est pas que c'est pas facile, mais c'est triste de parler de cette histoire. Parce que oui, j'ai eu un animal de compagnie, c'était une poule. Elle s'appelait Sarah. Je l'aimais trop en fait. Je l'aimais beaucoup à Sarah. Une fois, quand j'étais à mon pays, au Guatemala, pour les gens qui ne savent pas, moi je suis né au Guatemala. C'est un pays de l'Amérique centrale, c'est juste là. Trouver Guatemala, c'est là. Guatemala. Nous habitais pas loin de la capitale. Enfin, en fait, on habitait à la capitale, mais à côté, c'est-à-dire en banlieue. Et je me rappelle que quand j'étais petit, mes parents, nous avaient des tortues, des canards, on avait des chats, des chiens. C'était pas à la campagne, c'était juste une maison. Et nous avons beaucoup d'animaux comme ça, en fait. Et je me rappelle que ma mère et mon père, ils sont achetés. En fait, j'avais une voisine qui les a vendu une poule et un coq. Quelques mois plus tard, nous avions presque 30, 40, 50 poules. On avait plein de la maison. Et moi, en fait, avec les chiens et les chats, chacun vit sa vie et tout. Du coup, c'était compliqué parce que c'était déjà grand et tout. Moi, je voulais élever un animal de compagnie. Dans tout le jardin, j'ai commencé un jour par hasard. Je sors et je dis, moi, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie. Et du coup, je commence à chercher et je commence à voir entre toutes les poules et entre toutes les coqs. Et je commence à choisir et je vois une poule c'était vraiment pas une poule en fait, c'était un poussin. C'était encore un bébé en fait. Je le vois, je dis, parce que je savais pas si c'était il ou elle, mais du coup, je dis, lui, je veux que ce soit ma poule de compagnie. Je veux que ce soit mon animal de compagnie. Et du coup, je viens et je l'éloigne de toutes les poules. Moi, je l'ai donné à elle à manger toute seule. Et c'était la seule qui avait le droit de rentrer à la maison. C'était la seule qui mangeait bien, c'était la seule qui avait le droit de tout en fait. Et comme elle était déjà grande, c'était une poule et du coup elle était belle, elle était grosse, elle était un peu noire. Oui voilà c'est ça, elle avait les poils. Pas les poils, pardon. Elle avait les plumes noires. Je les mettais encore dans le cou, sur la patte. Moi, je me sortais me balader avec elle. Quand moi, je venais de l'école, j'attendais à la porte, j'ai regardé des films avec elle, je sortais avec elle, je mangeais avec elle, je prenais un petit déjeuner avec elle, je prenais mon dîner avec elle. C'était la meilleure, je sais pas comment dire, animal de compagnie que j'ai eu dans ma vie. C'était vraiment l'histoire d'amour. Jusqu'à un jour, il s'est passé quelque chose. Un samedi soir, moi je viens, je lui dis bonne nuit, bonsoir. J'ai regardé la lune avec elle, on avait chanté. Parce que je sais pas si vous savez que les poules et les coqs, ils dorment pas comme les animaux normaux en fait. Donc, mes parents ils avaient mis des bois dans l'air parce que les poules et les coqs, ils se mettent sur le bois et ils dorment. Je sais pas, c'est bizarre mais ils dorment comme ça. Et du coup moi je suis allé, je l'ai caressé, je dis vas-y bonne nuit, tout content avec elle en fait. Je dis demain matin, c'est dimanche, je vais sortir avec elle, parce qu'à côté j'avais des maisons abandonnées et du coup je me baladais avec elle dans la maison. Et moi j'étais tout content, j'ai dit wow, je vais me balader avec elle, je vais faire ça. Dimanche matin, je me réveille et j'avais personne dans la maison. J'ai juste entendu un bruit, des gens qui criaient, qui disaient Du coup j'ai dit qu'est-ce qui se passe en fait? Je me lève du lit, je sors, je me dirige à la porte et je ouvre la porte et la première chose que je vois, ma voisine en train de dégorger ma gorge. Oui, j'avais envie de la dégorger à elle, de lui couper la gorge, mais c'était pas ça. Elle était en train de dégorger, étrangler ma poule, mais pas comme vous croyez, comme vous imaginez. Elle avait un couteau dans la main, et juste à l'instant que j'ouvre la porte, je vois que ma poule était là, elle met le couteau sur la gorge de ma poule, elle tire le cou comme ça, et il y a tout le sang qui part dans tous les sens. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai crié. Je suis rentré à la maison. J'ai pris quelques affaires. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pris, je me rappelle plus, mais j'ai pris juste mon sac à dos et j'ai mis des trucs à l'intérieur. Je pars, je cours, je m'en vais en fait. Je voulais fuir, je voulais partir, je voulais plus retourner chez moi. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où je vais aller, comment je veux vivre, comment je veux manger. Et moi j'avais peur en fait. J'avais peur des clowns parce que quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup de films des clowns qui volaient des enfants. Et du coup j'ai dit j'ai peur qu'un clown me prenne dans la rue ou que quelqu'un me prenne dans la rue, qui me met dans le coin de la rue pour vendre des bonbons et comme ça pour se faire de l'argent à cause de moi. Du coup j'étais triste. J'avais les larmes et je pleurais. Et je pense que ma famille, elle était en train de dire il va retourner. Mais moi, je voulais pas rentrer à la maison. J'étais assis dans un endroit loin. Je pouvais plus en fait parce que j'avais les images de ma poule dans ma tête. Ma poule, Sarah. Je lui dis c'est Sarita en espagnol. Sarah. En fait, je voyais
Je m'imaginais à Sarah en train de voler dans le ciel, en train de rentrer dans le paradis. Vous savez, un enfant, il a environ une imagination. Et moi, j'avais une imagination comme ça. Moi, j'ai dit ça dans ma tête, au moins Sarah, elle va aller dans le ciel parce qu'elle n'a pas de péché. Ouh, là, je rigole, mais je suis triste à l'intérieur. Je suis triste. Si vous ne le voyez pas, imaginez-le, s'il vous plaît. J'ai choisi de retourner à la maison parce qu'il était tard et j'avais peur. Ok, j'ai choisi de rentrer à la maison et j'ai dit bon, je vais rentrer. Et quand je rentre, toute ma famille était là autour de la table, inquiétée parce que je savais pas où j'étais et tout. La première chose que je fais, c'est que je vois tout le monde et je commence à crier à tout le monde. Et je lui dis à tout le monde, ah c'est ça, vous aidez ça, c'est ça. Vous savez tuer ma poule et tout. Et après, j'ai ma mère qui m'a dit, excuse-moi parce qu'on s'est trompé des poules. Mais comment ça, elle s'est trompée des poules? Il y avait plus de 50 poules à la maison et ils ont pris ma poule. Ils ont fait une soupe avec elle. Parce qu'en gros, j'avais une autre poule qui ressemblait à elle. Mais il y avait une grosse différence. La différence, c'était ma poule, elle était grosse, elle était costaud. Je sais pas comment dire en féminin, costel. Elle était comme ça en fait. Et l'autre, elle était mince. Donc, il n'y avait pas une raison pour se tromper des poules. Pourquoi ma poule? Pourquoi? Et voilà les amis, voici l'histoire de ma poule, mon animal de compagnie. Pour finir cette vidéo, je veux juste te remercier pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as rigolé aussi avec moi. Ciao, que Dieu te bénisse et à la prochaine.